Ambreville, je passe l'été à écouter cette symphonie qui était si belle et qui me rappelle un amour fini. Avec Thomas Hervé, on va s'intéresser, vous allez voir, à la publicité, mais non pas chez nous, mais au-delà. Et on parle cependant de sujets que vous connaissez bien. Si je vous dis bricolage, décoration, etc., il y a même, figurez-vous, à la télévision, des chroniques consacrées à ça. Mais cet engouement concerne d'autres pays. Ça marche aussi bien ailleurs. Mais bien sûr, parce que tout le monde a décidé maintenant de faire sa propre décoration, son propre bricolage. Et c'est devenu une activité. Vous savez que c'est un des passe-temps favoris de nos compatriotes, mais c'est un des passe-temps favoris de tout le monde. Pour plusieurs raisons d'ailleurs. Hein. La première, c'est tout simplement parce que économiquement, à un moment donné, c'est devenu plus rentable de faire soi-même plutôt que d'acheter. Donc il y a eu cette dimension-là. C'est cette idée-là oui. Parce que moi je pensais bricolage, ça marche partout en Europe et au-delà même. Bon, non. Donc on fait des pubs sur le bricolage. Ah non, par exemple là vous allez voir, on va aller en Allemagne. Là en Allemagne, c'est pas l'histoire de juste retaper votre petite lampe de chevet Non, vous allez construire entièrement votre maison. De A jusqu'à Z. C'est-à-dire que c'est le fais tout toi-même. Je fais tout toi-même, exactement. Alors d'habitude c'est des petites choses et tout. Là vous allez voir, c'est une maison. Pour vanter des magasins de bricolage. Donc évidemment, ça a fait quand même beaucoup de bruit. Et ils ont vendu ? Ils ont vendu, bien sûr. Pourquoi ? Non. Mais pourquoi ils ont vendu ? Je sais pas. Mais parce que le but de la publicité, c'est de faire parler soi. Vous avez vu comment ça a réagi en plateau ? Tout le monde était là en disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette pub ? Mais regardez-le, le père est mort. Non, finalement, il n'est pas mort, il se retrouve. Mais ça nous vend quoi ?» Non, mais ça vous vend vous n'allez pas dans le magasin qui vous fournit des matériaux qui vont s'écrouler. Non. Vous n'y allez pas. Mais si, parce qu'on vous dit, en fait, en gros, vous pouvez bricoler, ça peut mal se passer, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas mort d'homme. Et en gros, vous pourrez toujours reconstruire. Bonjour, vous allez peut-être mourir, mais alors nous vous vendons le truc. Voilà. Ah oui, c'est ça l'idée. Alors attention, deuxième opération publicitaire beaucoup plus dure. Vous êtes un peintre et on vous dit, voilà, vous fabriquez des peintures, donc vous devez vendre le fait que vos peintures sont de toutes les couleurs et qu'elles sont évidemment magnifiques. Pour cela, vous avez, vous savez, le vieux nuancier. C'est un petit, vous savez, comme ça, de papier que vous prenez. Un éventail, ça s'appelle. Un éventail, exactement. Un éventail. Mais avec toutes les couleurs dessus. Oui. Et vous dites, regardez monsieur, est-ce que ce bleu, est-ce que ce violet, Oui, etc. oui. Donc le problème, c'est comment, à partir de cet objet-là, réussir à faire une publicité créative. Là, c'est plus dur. Là, vous voyez, là, c'est créatif quand même. Joli travail de dessin animé. De dessin animé, de création, tout ça. Ouais. Et on termine avec quelque chose. Vous savez que les Norvégiens ont toujours cette espèce de cliché, en tout cas chez nous. La Norvégienne, elle est belle, elle est jolie, elle est blonde. Ah bon? Oui, non, ça c'est la suédoise. Oui, la Norvégienne aussi quand même. Bon, oui. bon, enfin, si ça vous arrange. Eh ben, vous allez voir qu'en l'occurrence, là, c'est vraiment un cliché. Alla här då bara. Ikke akkurat minimalt. Det indre som teller, da. Kom.
Because looks do matter. Et ça, c'est extraordinaire de se dire qu'ils font ça juste pour un truc ouais, voilà, c'est ça, même pas, c'est du mastic. Hein. Ouais. Attention, le look, c'est important. Voilà. Surtout dans les circonstances pareilles. Exactement. Sinon ça n'a aucune importance.